Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il se passe quelque chose actuellement au Congo démocratique, c'est incroyable. D'abord, je vais vous dire que le grand chanteur Koffi Olomide est passé, a été entendu par une institution de l'État congolais, qu'on appelle CESAC. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, c'est encore la poudre aux yeux, la poubelle, parce que ces incompétents, ces sacs-là, n'est pas capable de donner des conseils, de prodiguer des vrais conseils au président de la République, de positionner, de faire accepter la position réelle, de pousser le président Tshisekedi à prendre de bonnes décisions. Mais bon, bref, il est passé, Koffi Olomide a... D'après lui, il a été bien reçu, que bon, ça a été plutôt une séance conseil. On a voulu faire de Koffi Olomide un diplomate qui ne doit pas parler de façon crue, il doit protéger l'armée, alors qu'il n'a jamais insulté l'armée congolaise. Mais bon, Koffi Olomide a précisé que ce qu'il a dit c'est vrai, et que bon, j'espère seulement que les gens, les politiques vont prendre leurs responsabilités pour décider. On nous a fait croire qu'il y avait une trêve humanitaire pour que les Américains et les Européens amènent de l'aide, la nourriture aux gens. Vous savez quoi? Ça fait maintenant 6 jours là. Il n'y a pas eu un seul, on n'a pas vu un seul camion qui est venu apporter de la nourriture à qui que ce soit. Donc, il n'y a pas d'aide humanitaire. Les Américains ont, comme d'habitude, menti. C'est Tshisekedi qui croit. Bon, Tshisekedi, lui, il est malade, mental. On ne peut plus le guérir, hein, puisqu'il croit. Lui, c'est un Américain. Lui, il croit que les Américains disent la vérité. Les Américains n'ont jamais dit la vérité dans leur vie. Je répète, les Américains n'ont jamais dit la vérité dans toute leur vie. On a fait croire que c'était ça, mais non. Au fond, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que les Rwandais sont en train de s'organiser sur le sol congolais. Ils sont en train de créer la police, ils sont en train de créer, mettre en place une administration que eux, ils gèrent dans les territoires qu'ils ont occupés. Mais ce qui est en train de se passer, c'est grave. Ce qui est en train de se passer, les amis, c'est grave. Ce que Tshisekedi est en train de faire avec ce pays, c'est grave. Je vous jure que si on ne fait pas attention, le projet des Américains de balkaniser le Congo va se réaliser bientôt. Parce que Kagame ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'il est en train de faire. Museveni ne peut pas faire autrement. Ruto ne peut pas faire autrement. Donc c'est à Tshisekedi de prendre ses responsabilités. Mais Tshisekedi est en train de... C'est-à-dire que Tshisekedi est en train de rêver. S'il ne peut pas gérer le pays, il n'a qu'à dire que non, moi je ne peux pas gérer, il démissionne et on trouve quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. De quoi les... C'est-à-dire que... Pourquoi Tshisekedi est obligé de se soumettre aux injonctions des États-Unis? Attendez, mais c'est-à-dire que ça fait mal à la tête de voir des choses pareilles. Pourquoi Tshisekedi... Vous savez ce que Patrice Mouyaya, l'autre imbécile de soi-disant porte-parole du gouvernement, il dit, nous sommes fiers d'avoir accepté la trêve humanitaire proposée par nos partenaires américains. Les Américains sont leurs partenaires maintenant. Vous avez des partenaires, vous êtes en train de mourir. Le partenaire là ne vous tend pas la main pour vous sortir de l'eau alors qu'il en a les moyens. Vous avez un partenaire qui aide votre ennemi à vous tuer, à prendre ce qui vous appartient. Vous avez... Mais ça dit que... Comment ça dit que c'est incroyable. Et vous avez un parlement, tout un parlement, 500 députés qui sont là à Kinshasa. Il n'y a aucun député qui se lève pour dire non, stop, cette affaire-là, ça ne peut pas continuer. Il n'y a, je dis, il n'y a aucun député. Ça dit que tous les députés là, ils s'alignent sur l'attitude de Tshisekedi. On va faire la diplomatie, pendant que les autres sont en train de vous faire la guerre.
Non, Tshisekedi n'est pas un militaire, il ne peut pas faire comme Assimi Goïta. Nous, on est des militaires, des civils, nous on fait la diplomatie. Anthony Blinken, là, c'est la diplomatie qu'il fait. Sa diplomatie, là, c'est avec le bâton. Quand vous le voyez, là, vous croyez que c'est quelqu'un qui est normal? Joe Biden, aujourd'hui, tout le monde dit non, 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 il peut pas, c'est pas possible. Vraiment, c'est triste à pleurer de voir comment Tshisekedi, actuellement, Tshisekedi fuit les regards des Congolais. Il se cache. Il se cache. On fait qu'occuper les territoires, Tshisekedi ne parle même pas. On dit seulement, il a organisé une task force. Un conseil, un haut conseil de sécurité ou de défense. Avec qui? Avec les mêmes qui ont échoué. Les chefs d'État, les mêmes généraux là, qui sont en train de fuir le terrain, qui sont en train d'abandonner les terres. Ce que Tshisekedi oublie, c'est que les Rwandais arriveront à Kinshasa. Ils vont danser dans ce palais de l'unité africaine, ou je ne sais pas quoi, comment on l'appelle. Les Rwandais vont danser là-dessus et ça ne va pas tarder. Tel que les choses sont en train de se passer là, ça ne va pas tarder. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Biaba Kolervé. Je dis tout simplement que je regrette aujourd'hui d'avoir soutenu la candidature de Tshisekedi. Mais il n'y avait pas de choix parce que ceux qui étaient les autres là, surtout Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est toujours en contact avec Kagame. Il s'appelle, il parle et tout machin. Les Fayoulou là, tous, ce sont des amis. Donc c'était, bon, il y avait le choix qu'on nous a présenté là. Il n'y avait personne qui pouvait émerger pour dire que non, lui là c'est mieux que les autres. Mais le Congo, si c'est Dieu qui l'a créé, si c'est Dieu qui a donné ça aux Congolais, il reviendra aux Congolais, d'une manière ou d'une autre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolervé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.